j'imagine la situation du style, qu'est-ce que tu dis? J'entends pas, qu'est-ce que tu dis? Hein? Mets tes lunettes. Alors là, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le petit, là? Il a fumé la moquette. Non, il y a une nouveauté du côté des lunettes qui cache un secret et ce secret pourra aider 6 millions de personnes qui, en France, souffrent de déficience auditive. Effectivement. Ouais. Il y a 6 millions de personnes en France, mais quel que soit l'âge, qui souffrent de déficience auditive. Ça veut dire que vous pouvez me parler, je peux entendre votre bruit, mais je ne comprendrai pas forcément ce que vous me dites. Mais c'est un peu confus, c'est confus, effectivement. Et il n'y a que 17% de Français qui sont appareillés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'admettre qu'on va se taper des prothèses auditives dans les oreilles, ça devient vieux, c'est souvent cher, et puis en plus, l'esthétisme n'est pas souvent avec. Ouais, et bien moi, regardez, je porte une super solution. Je vous vois bien, je vous entends parfaitement bien. Pourquoi? Regardez. 6 millions de Français ont du mal à bien entendre. Pourtant, ils ne sont que 15% à être appareillés, parce que la plupart ont du mal à admettre qu'ils ont un problème. Et puis, quand on porte déjà des lunettes, on n'a pas forcément envie de porter en plus des aides auditives. Là, ça commence à faire beaucoup. À partir du moment où vous avez un mode de vie dynamique et que vous voulez le garder, et que vous voulez rester jeune, il faut bien l'entendre aussi. Combien de fois j'ai des clients qui me disent je ne vais plus au théâtre, je fuis les soirées entre amis parce qu'au bout d'un moment je regarde le plafond, etc. Donc c'est disqualifiant sur le plan social aussi de ne pas entendre. Et le fait de s'équiper permet justement de garder, de rester dans le coup, de vivre normalement. Elisabeth s'est aperçue qu'elle avait une perte d'audition le jour où sa voisine est venue se plaindre du volume sonore de sa télé. Quant à Lucien, c'est sa femme qui en avait assez de tout lui répéter. Ils ont chacun trouvé une solution bien à eux. Vous voulez voir? Ok, d'accord. Voilà. Ça, on peut le mettre tout seul, si on porte pas de lunettes, évidemment. Moi, j'ai porté des lunettes et j'ai ça. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Et je vous dis que... Hop. On se voit pas. On a une idée plus simple, c'est de prendre une lunette avec une branche précreusée à la forme de l'aide auditive, ce qui permet à nos clients de venir clipper l'aide auditive dans la branche. Ils peuvent utiliser l'aide auditive seule, la lunette seule ou les deux en même temps, ce qui fait qu'une fois l'aide auditive incorporée dans la branche, c'est parfaitement invisible et c'est très confortable puisqu'il n'y a pas la double épaisseur de la branche et de l'aide auditive. Aujourd'hui, nous avons environ 250 montures à choisir en fonction de la forme, de la marque et des couleurs. Ça fait le moment que je les ai eus. Je dis mais attends, là c'est... On a presque regretté de ne pas l'avoir plus tôt, quoi. Formidable. Cette info, franchement, est étonnante. Est-ce que ça s'adresse à des gens qui souffrent même d'une surdité importante? Exactement. Toute forme de surdité. Qu'est-ce que tout se joue finalement dans l'aide auditive? Ce cas-là, c'est un artifice pour que ça soit esthétique, que ça ne se voit pas. Il y a quand même la technicité de l'aide auditive qui va jouer son rôle. Alors, donc voilà la lunette. Je vais la poser. Regardez, gros plan, le système qui est à l'intérieur. Voilà, donc les deux petites... deux petites oreillettes reliées par un fil. Une question, Aurélia, est-ce qu'il faut pour autant être myope ou presbyte ou est-ce qu'on peut mettre des faux verres? Alors c'est amusant. De vue. Alors je vais vous dire, le modèle que vous avez sur la table, là c'est Cédric Gilson qui est audioprothésiste, qui a une très belle marque de prothèses auditives et de lunettes, qui a eu cette idée en 2007. Depuis la gamme s'est élargie et les lunettes sont assez modernes. Ouais. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans un produit vieux, c'est un produit contemporain. Et ce que m'expliquait Cédric Gilson, c'est que les clients qui venaient le voir, c'était pas forcément des clients qui avaient des problèmes de vue. On pouvait acheter ces lunettes avec des verres blancs. C'est ça, bien sûr. Parce que les gens qui portent des prothèses, ils ont peur d'une chose aussi, c'est que ça se voit derrière. Ouais. Parce que quand on a les cheveux courts, on n'a pas envie que ça se voit. Et puis la deuxième chose, ils ont tous peur que ça tombe quand ils agitent la tête. Là, ça leur assure une certaine sécurité parce que c'est coincé derrière la branche. Est-ce que ces lunettes doivent être prescrites par un ORL? Alors c'est le parcours classique, effectivement. Au départ, on va avoir un ORL qui identifie ou pas un problème d'audition. Et puis voilà, on a une prescription, on va voir l'audioprothésiste, on adapte la prothèse au niveau de son problème. Et puis après... on voit la vie et on l'entend mieux. Ouais. Surtout, non, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'équiper. Je vous disais que 17% des personnes qui souffrent de troubles auditifs sont équipées, alors qu'en Allemagne, c'est 50% qui est équipé. Pourquoi? Parce qu'on a peur de faire vieux. Mais pourtant, c'est à l'inverse. Moi, j'ai passé quand même une journée complète dans ces deux boutiques. Enfin même 2 journées complètes, et je me suis aperçue que la clientèle, c'était effectivement des personnes qui n'étaient pas du tout des petits vieux qui portaient le dos courbé, etc. C'était seniors actifs qui ont envie de rester jeunes. Et c'est parce qu'ils ont envie de rester jeunes qu'ils portent des prothèses pour être
en connexion avec le monde. Donc porter des prothèses, c'est un peu comme s'acheter une crème de jouvence ou une crème de beauté. C'est pour être jeune. Ouais. Les prix, Aurélia, est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Alors voilà, il y a plusieurs choses. Le prix, alors là, ça démarre pour ces lunettes, ce pack de lunettes où on peut changer les branches, je trouve ça plutôt rigolo. Et puis surtout, c'est rien du tout, hein. Je sais pas si on a la Et donc, caméra on sur moi. achète, on a tout ça. Regardez, ça c'est ce que vous allez mettre dans la branche. C'est votre aide auditive. Aujourd'hui, ça c'est extrêmement miniaturisé. Bien sûr. Vous mettez ça dedans, vous le clipez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer les piles tout seul aussi. On n'est pas obligé de passer par l'audioprothésiste pour les changer. D'accord. On met ça là. On met ça dans l'oreille. Et voilà. Et alors, donc, attendez, vous parliez des prix. On a tout ça, on a toutes ces branches de lunettes On a avec. Ces lunettes Donc, adaptatives, une, deux, ça démarre à une. 1500 €. Mais alors, Avec tout le système, hein. Avec tout le système. Ouais. Alors, la sécurité sociale, si vous avez plus de 20 ans, prend en charge 199 € par prothèse. Après, il y a la mutuelle complémentaire. Elle va elle fait soit x1 par rapport au taux de la sécurité sociale, soit x4. Donc vous pouvez être complètement couvert, ça dépend aussi de votre mutuelle. Mais quoi qu'il arrive, la sécurité sociale prend en charge 199 € par prothèse.